Salut! Cette vidéo aura un format un petit peu différent. Ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que ce que j'aime, c'est filmer et commenter le plus possible nos aventures pendant qu'on les vive, de telle manière qu'à la fin, l'histoire, comment je pourrais dire ça, s'entremêle elle-même. Malheureusement, cette fois, je vais devoir intervenir beaucoup plus souvent parce que la technologie m'a joué un mauvais tour. Et j'ai perdu beaucoup de vidéos que j'avais enregistrées pendant ces jours-là. Malgré ce qui m'est arrivé, je voulais quand même partager avec vous cette belle histoire d'une rencontre qu'on a fait suite à un accident sur la route. Mais commençons par les débuts. C'est nos voisins. En fait, ils habitent juste là. Là, quand tu montes la route, et il y a un petit château et il y a un jardin et ils nous ont invités. Donc j'ai dit aujourd'hui c'est peut-être pas bien, mais on pourrait passer demain. Et ils ont tout, ils ont l'électricité, ils ont l'eau, et ils veulent nous inviter soit pour à midi ou le soir ou quand est-ce qu'on veut. Bah alors on y passera demain. Ouais. Ils sont venus à nouveau. Et en fait, ils nous ont amené du lait, des vaches. Ils nous ont amené des figues fraîches, regarde. Ah waouh, des figues, il Des fait figues. longtemps qu'on ne les goûte pas. Ouais, et ils nous ont ramené Oignons? Oignons? des pommes grenades, c'est ça? Ah! Waouh, ok. Ah oui. Encore une fois, David, ce matin, avec des choses. Qu'est-ce Il y que a tu as notre mangé? voisin qui est venu. Ah, mais les mêmes? Oui. Waouh. Tu peux m'aider? Si, bien On va sûr. manger des aubergines ces prochains jours. Ah waouh. Et un melon. Oui, oui. Bah, il voulait me donner encore beaucoup plus. Mais j'ai dit, je peux pas, déjà, j'ai pas les mains pour porter tout. Waouh, il a amené beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du tarof. Le tarof, c'est une pratique culturelle, disons, de politesse très ancrée ici en Iran. Et en fait, ce n'est pas du tout le sujet principal de la vidéo, mais je vais essayer de te l'expliquer d'une façon très brève. Ce sont des propositions qui ne sont pas vraiment sincères, mais qui sont faites, disons, par courtoisie. Et c'est vrai qu'au début, pour une personne qui n'est pas iranienne, ça peut être très difficile de savoir si l'autre personne est en train de faire du tarof avec toi ou pas. Pour te donner un exemple, imagine que tu es dans une épicerie et il y a une Iranienne qui vient te parler et il t'invite chez lui pour un thé, un repas, je sais pas, pour passer la nuit chez lui. Bah, normalement, tu ne devrais pas dire oui tout de suite, mais plutôt tu les remercies et tu vois par la suite s'il insiste vraiment ou pas. Ou pour te donner un autre exemple, dans une station de service, quand les camionneurs t'offrent le diesel, tu essaies toujours de lui donner de l'argent. Et probablement la première fois, il va refuser l'argent, mais tu réessayes. Et s'il refuse à nouveau, alors tu l'acceptes, tu lui dis merci, c'est gentil et c'est bon. Mais revenons aux images que vous venez de voir. Dans ce cas, c'était déjà la troisième fois que ce monsieur, ils sont venus sur les spots pour nous amener des choses et pour nous inviter à la ferme. Donc on s'est dit, on ne peut pas partir d'ici sans passer par cette ferme et leur remercier encore une fois pour tout ça qu'ils nous ont amené. On prend la voiture et on se dirige vers cette ferme. Surprise, bah, il n'y avait pas seulement une maison, il y avait plusieurs maisons. Donc on commence avec la Willy à faire des allers-retours et on voyait personne. Et donc on s'est dit, ok, on laisse tomber, on fait demi-tour. Et tout de suite, il y a un homme qui sort d'un champ avec une fourche, qui commence à venir vers nous, qui nous regarde. Et à ce moment donné, et je ne sais pas pourquoi, le seul truc que j'ai réfléchi à dire, c'était « Hello, touriste ». Ok, c'était un peu bête parce qu'évidemment, il avait déjà remarqué qu'on n'était pas de là. Mais bon. Et donc, il commence à nous faire des signes. Et je ne sais pas, ne me demandez pas comment, mais tout à coup, on s'est vu assis dans un salon.
te le donne. Tu peux lire? This fruit is pomegranate. We have no heard of it. It's organic. If you want to rest, the room is empty. You are our dear guest. Non. Attends, on va lui écrire alors. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, on doit aller à... Au nord. Oui. On essaie de se faire comprendre. Oui, oui. You are welcome. Mais ne pensez pas que vous allez partir de la maison des Iraniens les mains vides. Ah non. Mais non. Ah, pomegranate. Sanjay. Et ça, on peut le manger comme ça. Ouf. C'est bon? سم اصلا نمیشه ارگانیک Organique. سم مریضی میاره مریض این ارگانیک اصلا سم نمیشه تروب Waouh, تروب اینو نگه دار بشورم اونجا waouh. آب بزنم بشورم گل Il va les mettre dans un autre sac. Tu as tout compris? Moi, j'ai rien compris. Non, parce qu'il va pas mettre. بیار اونجا من آب می‌ریزم. Ok. Impressionnant tous les trucs qu'il est en train de nous donner. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Bon, on va les manger, mais on va les mettre où? Pour vous donner une idée, on n'a pas mis les pieds dans un supermarché depuis 2 semaines. En plus, avant de partir, on lui a demandé si elle savait où est-ce qu'on pouvait remplir les réservoirs d'eau. Et tout de suite, il sort de sa maison un gros tuyau noir et il commence à nous remplir les réservoirs. Bien sûr, à sa manière. Comment remplir l'eau en Iran? Ciao, Bye. Et la grande question, est-ce qu'on était vraiment à la bonne ferme? Écoutez ça, on ne le saurait jamais. Mais en tout cas, l'accueil de cet homme a été incroyable. Bon, on a perdu 20 degrés, c'est ça? Je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ça. En fait, on était encore au désert, il faisait genre 30 degrés. Et là, on roule depuis 20 minutes. Et il fait 14 degrés. Et Ça il y a commence des à nuages et pleuvoir. il commence à pleuvoir. Mais il y a un vent, mais extrême. Il ne s'arrêtait pas de pleuvoir et les rafales de vent, elles étaient de plus en plus fortes. On prend un virage et à quelques kilomètres, on voit comme une dizaine de voitures garées au côté droit avec des personnes qui criaient, qui faisaient des signes avec les bras.
Et juste à l'autre côté, il y avait une voiture qui avait quitté la route et qu'elle était tombée dans un fossé. Et il y avait 8 hommes qui essayaient de la soulever et de la pousser pour la sortir du fossé. Et donc on s'est dit, bah, on va s'arrêter pour les aider. Tu sors les cordes, David? Ouais. David a sorti les cordes pour tirer la voiture avec notre 4x4 et donc on a réussi de la sortir du fossé. Et heureusement, la famille qui était là avec ses petites filles, bah, elles sont sorties tous indemnes, il n'y a rien de grave qui s'est passé. Il y a tout le monde qui a commencé à nous applaudir et à nous donner des chocolats, des noix, tout ce qu'ils ont trouvé dans leur voiture. Et après, bah, tout le monde a repris la route et on est resté là avec une voiture. De toute façon, s'il pleut comme ça. C'est bon là? Ouais, mais il faut que tu suives. Oui, oui. Vu qu'on a aidé à sortir la voiture, maintenant le monsieur il veut qu'on aille chez lui. C'est pas le mec de la Non, voiture, c'est pas le mec de la voiture, c'est un autre. Mais il insiste d'aller chez lui, mais je sais pas, on n'a pas compris où est-ce qu'il habite, si c'est dans le même chemin ou quoi. Écoute, on suit. Oui, on suit. Mais il l'avait rentré dedans, et la voiture. Oui, oui, oui. Bah, je pense qu'il y allait un peu trop vite avec la pluie, il a glissé. Il s'est mis là. Et il a pu sortir. Et bon, c'est cool si on peut aider des gens avec. Moi je comprenais pas, je pensais qu'il nous demandait si on avait les trucs, c'est automatique. Et là, on a rendu quelqu'un heureux aujourd'hui. Comme quelqu'un nous a rendu heureux aussi ce matin. Ouais, exactement. مثلا جنگلی تو به جایی که مثلا پوشش داشته باشه حمام میکنن تویلت پورتاب پورتاب از شیش همینه میاد بیرون و میره داخل اینا که قایقشه نگاه بپرس what is this قایق دیگه This is when you can put it here. جایی گیر کنه Yes, problems to نگاه stop. کن دیگه یکی باشه پیدا کنه این میره بالا این میره بالا نه کوچیک نیست باز میشه میره بالا Tu peux m'expliquer, David, qu'est-ce que tu fais là? Je fais la sieste parce que, en fait, là-bas, on s'est fait inviter, donc on est rentré ici. Et ben, toute la famille était là, je sais pas, ils étaient une dizaine. Et ben, ils nous ont servi le déjeuner, et on a tous mangé ensemble, c'était hyper bon. Ils nous ont dit que maintenant c'est le temps de faire une sieste. Et ben, on a suivi tout le monde et ils nous ont préparé une petite place pour faire la sieste. Et on suit le mouvement ici, hein, donc on s'adapte. Moi, ça me va bien de faire une sieste. Je n'avais pas l'habitude, mais en fait, c'est très bien. En plus, dehors, il pleut. Moi, j'arrive pas à dormir, c'est 4h30. Si je fais une sieste maintenant, après, je ne vais pas du tout dormir la nuit. Putain, il s'est endormi. Incroyable. En fait, on était chez les parents de Sadia, que c'était l'homme qui nous avait invités. Et après la sieste, d'autres membres de la famille sont arrivés et je pense qu'on était, je sais pas, autour de 15 personnes là. Mais c'était jeudi et il faut comprendre qu'ici, vendredi, c'est jour férié. Donc pour eux, un jeudi soir, c'est comme pour nous un samedi soir. Donc voilà, il y avait déjà là toute la famille. Dans un moment donné, on s'est dit, bon, il faut qu'on parte. Et la maman, il nous regarde, il dit, mais comment que vous partez? Bah, la nuit, elle va tomber, il pleut encore, c'est dangereux de rouler comme ça la nuit. Et donc là, bah, on n'avait plus d'arguments et on est resté pour passer la nuit. On a passé une super soirée. On a mangé, on a ri, on a chanté autour d'un feu. On a passé tellement de bons moments. Franchement, on s'est senti comme à la maison. Donc là, en fait, le matin,
ils mangent cette soupe et en fait c'est la tête de mouton, c'est une soupe de tête de mouton, ça se mange au petit déjeuner. Ils disent que c'est hyper bon, donc on va le goûter quand ils seront tous là, mais ils disent que c'est vraiment très bon, donc j'ai la curiosité de goûter ça aussi. Thank you. Thank you. Bye, David. Thank you. Bye. ممنون ازتون. Thank you. Thank you. Ciao. Et 200 km plus tard, point. On est de retour. On revient à nouveau chez nos amis iraniens parce qu'en fait, après 200 km, on vient de remarquer, en fait non, on vient pas de remarquer, il nous a envoyé un message et il nous a dit qu'on a oublié la veste de David chez eux. Ouais, c'est une veste quand même, c'est une très bonne veste de qualité, donc on a forcément envie de la perdre. Et la seule veste. Et la seule veste. Et bon, du coup, on fait 400 km aller-retour. C'est pas grave, on a le temps et en plus l'essence ça coûte rien, donc voilà, on est parti pour une journée. À la recherche de la veste de David. J'ai ma veste de nouveau. Tu es content maintenant? سالم شروع. Ok. Perfect. 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 Thank you very much. Ils voulaient nous montrer leur ville et donc on est allé à chercher Fatima au travail qui a pris un jour de congé et ils nous ont amené découvrir la ville de Semnan. Merci beaucoup. Merci. C'est quoi, je t'aime. I love you in Iran. عشرة. دوست دارم. دوست دارم. دوست دارم. دوست دارم. دوست دارم. ممنون. Yes. Oh, yes, come on. دوست دارم. منم دوست دارم. I love you too. عاشقتم برای زن و شوهره. Papa says I love you with عاشقتم. But between friends we say دوست دارم. عاشقتم مرد و زن، یعنی من husband دوست دارم friend. En tout cas, on a passé un moment incroyable avec eux. جای ایرانه، سمنان. Merci beaucoup. ستاره بابا یا نه. Tu sais, en Iran, c'est typique de que dans l'ascenseur, il y a la musique. Alors, musique, Music. no musique. It's Iranian Yes. classic Exactly. music. We choose this side. C'est trop beau, non? Je trouve ça magnifique. Ils nous ont fait ça, ils nous ont fait en plus de tout, ça comme cadeau. Mais il est très joli, je trouve. Ouais, il est très joli, ouais. Il est très joli, elle est fait à masse. Wow. C'est paillé. Je suis étonnée vraiment de... Je suis étonnée de la... Je ne devrais pas être étonnée, mais je suis étonnée. Ouais. Parce que nous, on n'a pas l'habitude de donner tellement. Mais c'est extrême. C'est... Sachez que ça m'a pris plusieurs jours pour digérer la perte de ces vidéos, mais je voulais quand même vous partager cette histoire parce que c'est des rencontres comme ça qui font les voyages inoubliables et qui te remplissent de bonne énergie.
Merci infiniment Saja, Fatima et toute sa famille. Et à vous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!